Mon fils m'a dit « Va mourir en paix ». Alors j'ai vécu assez longtemps pour lui donner une leçon. Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Va mourir en paix ». Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai vécu assez longtemps pour donner à mon vrai fils ce qu'il méritait vraiment. Bienvenue dans Granny's Truth, où les histoires vraies rencontrent les conséquences réelles si vous êtes nouveau ici. Merci de rejoindre cette communauté de voix fortes, de vérités dures et de secondes chances. Avant de commencer, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons voir cette famille se réunir aux quatre coins du monde. Passons maintenant à l'histoire du jour. J'avais l'habitude de croire que l'amour pouvait tout réparer, que si on en donnait suffisamment, même le cœur le plus froid finirait par s'adoucir. Cette croyance a failli me coûter la vie. Je m'appelle Clara Delaney, j'ai 76 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que je faisais ce qu'il fallait, surtout en ce qui concernait mon fils, Derek, mon seul enfant biologique, mon petit garçon. Je l'ai gâté dès sa naissance. S'il voulait quelque chose, je le lui donnais. S'il échouait, je rejetais la faute sur le monde entier au lieu de le tenir pour responsable. Je me disais que c'était de l'amour. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était autre chose, de la culpabilité, de la peur et le refus de voir ce qu'il était en train de devenir. Avant Derek, il y avait Isaiah. Nous l'avons adopté lorsque Walter, mon défunt mari, et moi pensions que nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Isaiah n'avait que 6 mois lorsque nous l'avons ramené à la maison. Je me souviens de la façon dont il agrippait mon doigt de sa petite main, comme s'il avait déjà décidé que nous étions à lui. Walter l'adorait et l'appelait déjà son « petit juge ». Isaiah a toujours été sérieux, même enfant calme, intelligent, d'une manière qui rendait fier rien qu'en le regardant lire. Quand Derek est arrivé 2 ans plus tard, tout a changé. Isaiah est devenu le grand frère du jour au lendemain. Et moi, je suis devenue une mère qui essayait d'équilibrer 2 cœurs avec une seule main, avec le recul. Je le vois clairement. J'ai donné des règles à Isaiah et des excuses à Derek. J'ai obligé Isaiah à partager et laisser Derek prendre. Et quand Walter est mort d'une maladie rénale il y a 15 ans, le déséquilibre n'a fait qu'empirer. J'étais en deuil, perdu, et Derek savait comment combler ce vide avec son charme et sa manipulation. Maintenant, je me retrouve dans ma propre maison. Marchant sur des œufs, Derek a 43 ans. Il est sans emploi, instable et vide sous mon toit. Il dit que ce n'est que temporaire. Le temps de se remettre sur pied. Mais cela fait 3 ans maintenant. 3 ans de manque d'argent, de promesses non tenues et de disputes tardives qui me laissent en larmes. Il ne me frappe plus maintenant, mais parfois. Je me dis que ce serait peut-être plus facile que les choses qu'il me dit. Isaiah vit de l'autre côté de la ville. Il est juge maintenant. Un bon juge, d'après ce que j'ai entendu dire. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé ces dernières années, pas depuis notre dispute. Il y a eu une dispute. Rien de dramatique. Juste le genre de dispute qui se prolonge dans le silence. Derek était impliqué. Il attisait les tensions. Me disait qu'Isaiah nous méprisait, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec cette famille. Et je l'ai cru parce que je voulais croire Derek. Ce matin a commencé comme tous les autres. J'ai fait le café, pris mes médicaments et allumé la vieille station de gospel que j'écoute toujours. Derek est arrivé en titubant vers 11 heures, sentant encore l'alcool de la veille. Il ne m'a pas dit bonjour, a juste attrapé une tasse, renversé du café sur le comptoir et m'a demandé si j'avais pensé à payer sa facture de téléphone. Quand je lui ai répondu que non, pas encore, il a posé la tasse si violemment qu'elle s'est fêlée. « Tu te relâches, maman », a-t-il murmuré. « Il est peut-être temps que tu lâches prise. Va mourir en paix. Laisse quelqu'un d'autre s'occuper de tout ça. » Il l'a dit comme s'il me donnait un conseil, comme si c'était raisonnable. Je l'ai regardé, mon propre fils, le même garçon que j'avais tenu dans mes bras quand il avait de la fièvre, que j'avais défendu lors des réunions scolaires et que j'avais sorti du pétrin plus de fois que je ne peux compter. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'était refermée comme si quelqu'un l'avait saisi et serré. Il quitta la pièce comme si de rien n'était. Je restais assise là pendant des heures, tremblante. Cette phrase,
Ces 6 mots tournaient en boucle dans ma tête, comme une chanson que je ne voulais pas entendre. Va mourir en paix. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise dans ma chambre, la lumière allumée, fixant une photo encadrée de Walter et moi quand nous étions jeunes et heureux. Isaiah est assis sur les genoux de Walter. Derek est dans mes bras. Il gigotait. Je me souviens de ce jour-là. Je me souviens à quel point j'étais fière de notre famille. Et je me souviens que Walter m'avait chuchoté une fois, quand Derek avait 16 ans et causait déjà des problèmes. Tu dois arrêter de le dorloter, Clara. Sinon, un jour, il te le fera regretter. Ce jour est arrivé. Je me suis levée doucement et j'ai verrouillé la porte de ma chambre. J'ai sorti mes vieux documents bancaires du tiroir et j'ai commencé à les lire. Je ne les avais pas regardés depuis des années. Il y avait de vieux papiers d'assurance vie et un testament que Walter et moi avions rédigé ensemble. Il désignait toujours nos 2 garçons comme bénéficiaires. Mais maintenant, mon cœur était différent lourd, fatigué, effrayé et honteux, car la vérité, c'est que j'ai laissé tomber Isaiah, pas une seule fois, mais à maintes reprises. C'était lui qui nettoyait après les crises de Derek, qui travaillait dur, qui restait loin des ennuis et qui ne demandait jamais rien. Et j'ai laissé Derek me déformer l'image que j'avais de lui, jusqu'à ce que je ne vois plus qu'une distance entre nous. Mais la distance ne signifie pas la déloyauté. J'ai décroché le téléphone vers minuit. Mes mains tremblaient encore. Quand Isaiah a répondu, je ne savais même pas quoi dire. J'ai juste pleuré. Maman, a-t-il dit doucement. Ne pleure pas. Je suis désolée. Ai-je répondu. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû voir. Je l'ai laissé s'immiscer entre nous. Il y a eu un silence. Puis sa voix est revenue. Calme. Maman, tu as déjà dit ça, mais je prends quand même de tes nouvelles chaque semaine. Et c'était vrai. Je savais que c'était vrai. Mon voisin m'avait dit une fois qu'Isaiah avait appelé quand j'étais à l'hôpital l'année dernière, et Derek ne m'en avait même pas parlé. Je vais bien. Ai-je menti? Tu es sûr? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Il est resté en ligne jusqu'à ce que je lui dise bonne nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas pleuré non plus. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à me réveiller. Les semaines suivantes ont été comme un brouillard. Je faisais semblant que tout était normal, mais rien ne l'était plus. J'observais Derek de près ses mouvements, sa façon de parler, la manière dont il regardait mon sac à main comme s'il évaluait ce qu'il pouvait prendre. Je ne dormais pas beaucoup. Je laissais la lumière allumée la nuit et la porte fermée à clé. J'ai commencé à cacher mes bijoux dans des endroits insolites, comme dans la boîte à farine ou sous le matelas. Cela me semblait ridicule, mais j'avais peur de mon propre fils. Chaque fois que Derek entrait dans la pièce, mon corps se tendait. Je n'aurais jamais pensé avoir peur de lui, pas de mon bébé, mais la vérité était plus claire que jamais. Il ne me voyait pas comme une mère, mais comme un portefeuille avec un pouls faible. J'ai rappelé Isaiah. Je ne lui ai pas tout dit, juste que les choses empiraient. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a jamais fait pression. Il s'est contenté d'écouter. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, m'a-t-il dit. N'attends pas trop longtemps la prochaine fois. Sa voix m'apaisait toujours, comme une main ferme sur l'épaule. Je pouvais entendre la déception derrière sa gentillesse, mais il ne l'exprimait jamais. Cela rendait les choses encore pires. D'une certaine manière, le fait qu'il se soucie encore de moi, même après tout ce qui s'était passé. Un après-midi, j'ai demandé à Derek de sortir les poubelles. Ce n'était pas une grande demande, mais il a levé les yeux au ciel et a marmonné entre ses dents. Il m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'il soit là. Reconnaissante, ce mot m'est resté. Reconnaissante pourquoi? Pour sa présence, pour sa colère, pour la façon dont il me faisait me sentir comme un fardeau dans ma propre maison. J'ai commencé à écrire dans un cahier le soir, pas un journal intime, juste des pensées, des peurs, des regrets et des projets. J'ai appelé l'avocat qu'Isaiah m'avait recommandé, juste pour poser quelques questions. Je n'ai pas mentionné le nom de Derek. Je voulais juste savoir quelles étaient mes options. L'avocat m'a dit que le testament que j'avais était obsolète et que s'il m'arrivait quelque chose, il pourrait être contesté, en particulier par quelqu'un qui vivait avec moi. Cela m'a bouleversée
Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai discrètement commencé à mettre les choses en route. Le soir même, Derek a fait irruption dans la pièce alors que je regardais la télévision. Il avait les yeux écarquillés. Nerveux. Je connaissais ce regard. Il avait besoin d'une dose. T'as de l'argent? M'a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Pas pour l'instant. Too mince, a-t-il rétorqué. Où est ton sac à main? Je n'ai rien sur moi. Ai-je répondu en essayant de rester calme. Il s'est précipité vers moi et m'a attrapé le cou, où je portais un vieux collier en or que Walter m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Je l'ai serré contre moi. Mais il a tiré si fort que le fermoir s'est cassé et que j'ai trébuché en arrière, heurtant le coin de la table basse. Mon coude et ma hanche me faisaient terriblement mal. J'ai crié, mais il était déjà parti, sortant en trombe de la maison. Je restais assise là, haletante, tenant mon flanc. Les larmes coulaient à flots, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de la honte. Comment avais-je pu en arriver là? Je me relevai, pris mon manteau et sortis. Je ne pris même pas la peine de fermer la porte à clé. Je me mis au bord du trottoir et hélai un taxi. Lorsque le chauffeur me demanda où je voulais aller, je lui donnai l'adresse de mémoire, celle d'Isaiah. Quand j'ai sonné, il était presque minuit. La lumière du porche s'est allumée, la porte s'est ouverte, et il était là. Mon fils adoptif, Debaut, Peds News, en pantalon de survêtement et t-shirt. Il m'a regardé, puis a regardé le bleu qui se formait sur mon bras, le sang sur ma paume et les larmes dans mes yeux. Maman, a-t-il dit. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée. Je me suis contentée de secouer la tête en tremblant. Il m'a prise par le bras et m'a fait entrer sans un mot. Isaiah ne m'a pas demandé tout de suite ce qui s'était passé. Il m'a fait asseoir sur le canapé, m'a apporté un verre d'eau et a appelé quelqu'un. Je ne savais pas qui jusqu'à ce que je l'entende dire. Oui. Maltraitance envers une personne âgée. Intervention immediate. Je vais porter plainte moi-même, a-t-il dit. Il a raccroché et s'est enfin tourné vers moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je lui ai tout raconté. Pas tout, juste l'essentiel. Il m'a écouté en silence, la mâchoire serrée, le regard calme mais brûlant. Tu es en sécurité maintenant, m'a-t-il dit. Reste ici. Il m'a conduite dans la chambre d'amis et m'a bordée avec une couverture, comme si j'étais une enfant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus, mais pas parce que j'avais peur. J'étais juste stupéfaite qu'après tout ce qui s'était passé, Isaiah ait encore ouvert sa porte, m'ait encore appelé « maman » et m'ait encore protégée. Le lendemain, il m'a conduite à la clinique, a pris des photos des ecchymoses et m'a aidé à déposer une plainte officielle. Isaiah a appelé un détective en qui il avait confiance depuis l'époque où il était juge et a personnellement fait avancer l'affaire. Le soir venu, Derek avait été arrêté. Isaiah ne s'est pas réjoui. Il n'a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Il a simplement dit « Tu mérites la paix et je vais m'assurer que tu l'obtiennes ». Ce soir-là, alors que j'étais assise dans sa cuisine, en train de manger la soupe qu'il avait préparée, je l'ai regardé et lui ai murmuré « Je ne mérite pas tant de gentillesse ». Il a levé les yeux vers moi et m'a répondu « Alors laisse-moi te donner quelque chose que tu n'as jamais eu la paix. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que c'était possible. La maison semblait trop calme ces premiers jours, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était un calme paisible, sans claquement de porte, sans bruit de pas dans le couloir la nuit, sans tension palpable dans l'air. J'étais en sécurité, mais mon esprit n'avait pas encore pris conscience de cela. Chaque bruit soudain me faisait encore sursauter. Chaque craquement du plancher me faisait tourner la tête. Mon corps était hors de danger. Mais mon esprit était toujours en mode survie. Isaiah l'a remarqué aussi. Il n'a pas insisté. Il ne m'a pas assommé de questions, ni essayé de m'étouffer avec ses marques de réconfort. Il m'a laissé du temps. Il m'a laissé de l'espace. Mais surtout, il m'a laissé ma dignité. Il m'a laissé avancer à mon rythme. Même si cela signifiait rester assise en silence certains matins, à regarder par la fenêtre de la cuisine pendant qu'il préparait les œufs. Je ne pouvais m'empêcher de l'observer parfois quand il ne regardait pas. Il avait le calme de Walter, cette force tranquille qui n'avait pas besoin de s'afficher. Et sa voix, basse, ferme et patiente, me rappelait quelque chose qui m'avait manqué pendant des années.
J'étais tellement habituée au chaos, aux cris et à la rage de Derek, que j'avais oublié à quoi pouvait ressembler un foyer calme. Un matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil n'était pas encore levé, mais je me sentais agitée. Je suis allée dans le salon et j'ai trouvé Isaiah déjà là, en train de lire une pile de documents. Il a levé les yeux, surpris de me voir réveillée. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» m'a-t-il demandé. J'ai secoué la tête et je me suis assise lentement en face de lui. « Sur quoi travailles-tu ?»« Sur ton dossier, » a-t-il répondu simplement. « Et sur autre chose. » Il fit glisser l'un des papiers sur la table. C'était un testament révisé, vierge, mais avec toutes les sections indiquées. Je le fixai du regard. « Tu n'as rien à faire pour l'instant, » dit-il. « Mais je pensais que tu devais connaître tes options. » Je touchais le papier délicatement, comme s'il pouvait me brûler. « Je n'ai même pas encore pensé à ça, » murmura-je. « Je sais, c'est pour ça que j'y ai pensé. » Je levai alors les yeux vers lui, et l'émotion me prit au dépourvu. Pas seulement la culpabilité, mais aussi le chagrin. Les années que nous avions perdues, les moments que j'avais manqués, la confiance que j'avais laissée s'éroder, parce que j'avais trop peur d'affronter la vérité. « Isaiah, » dis-je d'une voix brisée, « je suis désolée de ne pas t'avoir mieux protégé. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Voir comment Derek empoisonnait tout, comment je le laissais faire. » Il ne répondit pas tout de suite. Il posa son stylo et se pencha en arrière, les mains jointes sur ses genoux. « Tu étais en deuil, » dit-il, « après la mort de papa. Tu étais seule. » Je comprenais ça. Ça ne t'excuse pas. Non, mais ça explique. Je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfaite. J'avais juste besoin que tu te souviennes de qui j'étais. Ces mots me frappèrent plus fort que tout ce que Derek avait jamais dit. Je me suis penchée par-dessus la table et lui ai pris la main. Maintenant, je le fais. Je te le promets. Nous sommes restés assis ainsi pendant un moment, oubliant les papiers entre nous. Ce moment n'avait rien à voir avec des questions juridiques, mais avec la guérison. Et j'ai senti quelque chose commencer à changer en moi. La culpabilité n'avait pas disparu, mais elle s'était atténuée. Elle avait cessé de m'étouffer. Plus tard dans la semaine, Isaiah m'a reconduit à mon ancienne maison. La police avait déjà terminé son travail. Derek n'aurait plus jamais le droit de s'en approcher. Pourtant, dès que j'ai franchi la porte, le poids du passé m'a frappé de plein fouet. L'odeur, le silence, mon fauteuil préféré avec le coussin encore légèrement enfoncé, à l'endroit où je m'asseyais tous les soirs. En faisant semblant que tout allait bien, j'ai parcouru les pièces lentement, touchant les murs, les photos, les petites figurines que j'avais collectionnées au fil des ans. Tout cela me semblait être les reliques de la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne savait pas mieux. Je ne veux pas rester ici. Et je dis à Isaiah, « Tu n'es pas obligé, » a-t-il répondu. « On va tout emballer. Garde ce qui compte pour toi. Le reste, on peut le jeter. » J'ai acquiescé. Je veux repartir à zéro. Nous avons passé les 2 jours suivants à emballer nos affaires. Il a engagé des déménageurs et m'a même trouvé un petit appartement ensoleillé près de chez lui. Il avait un balcon, un ascenseur et juste assez d'espace pour que je m'y sente chez moi. Quand j'ai emménagé, j'ai eu l'impression d'expirer après avoir retenu mon souffle pendant 10 ans. Isaiah est venu tous les soirs pendant la première semaine. Parfois, il apportait à manger, d'autres fois des livres ou des fleurs. Mais la plupart du temps, il venait simplement pour être avec moi. Il s'asseyait avec moi, me parlait et me laissait lui raconter des histoires que je n'avais pas racontées depuis des années. Un soir, nous avons préparé le dîner ensemble. Rien d'extraordinaire, juste des feuilles de chou vert, du pain de maïs et du poulet rôti. Le genre de repas que Walter adorait. Après avoir mangé, j'ai fait asseoir Isaiah dans le salon. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon cœur battait régulièrement. « J'ai besoin que tu lises quelque chose, » lui ai-je dit. Il avait l'air perplexe, mais il a pris l'enveloppe que je lui tendais. Il a déplié le papier et a lu. « C'est mon Nouveau Testament, » lui ai-je dit, déjà signé et certifié par un notaire. « Je te laisse tout la maison, les comptes, l'assurance, tout. » Il a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. « Maman, non, laisse-moi finir. » J'ai dégluti. Je sais que je n'ai pas toujours été la mère que tu méritais. Et je sais que cela ne compense pas les années que j'ai passées aveugle. Mais ce n'est pas une question d'argent.
C'est une question de justice. Tu as été le fils qui m'a honoré, le fils qui m'a protégé. Tu ne me devais rien. Et pourtant, tu es resté à mes côtés quand je n'avais plus rien. Cela mérite plus que des mots. Il posa doucement le papier et vint s'asseoir à côté de moi. Il ne me remercia pas. Il ne pleura pas. Il m'enlaça simplement et murmura « Je t'aime, maman ». C'était la première fois depuis des années que j'entendais ces mots sans souffrir. Et je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux fixés sur le ventilateur qui tournait lentement, j'ai compris quelque chose. J'avais vécu assez longtemps pour changer mon testament. Mais surtout, j'avais vécu assez longtemps pour changer l'histoire. Je pensais que changer mon testament m'apporterait un sentiment de closure. Mais en réalité, cela m'a apporté de la clarté. J'ai commencé à voir ma vie non plus comme une série d'erreurs, mais comme un chemin qui avait enfin pris la bonne direction. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que quelqu'un franchisse ma porte avec de mauvaises nouvelles. Je ne redoutais pas les coups de téléphone, et je ne sursautais plus à chaque fois qu'on claquait une porte. J'étais libre. Mes journées ont pris un rythme paisible. Je passais mes matinées à arroser le petit jardin que Isaiah m'avait aidé à planter sur le balcon. L'après-midi, je m'asseyais parfois à la fenêtre avec une tasse de thé et je regardais les gens vaquer à leurs occupations dans la cour. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce calme, dans cette normalité. Isaiah venait me rendre visite régulièrement. Parfois, il apportait des provisions ou des livres. Parfois, il venait simplement. À chaque fois, il m'apportait un peu de réconfort dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un après-midi, j'ai trouvé une boîte remplie de vieilles photos au fond de mon placard. La plupart étaient défraîchies, cornées sur les bords. Je me suis assise par terre et je les ai passées en revue une par une. Il y avait des photos de Walter tenant le petit Isaiah dans ses bras, le visage rayonnant de fierté. D'autres montraient des fêtes d'anniversaire, des pièces de théâtre à l'école et des barbecues dans le jardin. Puis vint Russell ou Derek, le regard pétillant, souriait aux anges, toujours au centre. Je me suis attardée sur une photo où les deux garçons se tenaient côte à côte. Isaiah posait délicatement sa main sur l'épaule de Derek, qui lui rendait son sourire en élargissant la bouche. Ce jour-là est resté gravé dans ma mémoire. C'était la dernière fois qu'ils avaient ri ensemble. Je suis restée longtemps à regarder cette photo. Isaiah est passé plus tard dans la soirée pour apporter le dîner. Nous étions assis sur le canapé, nos assiettes posées sur les genoux, devant la télévision qui diffusait une rediffusion dont aucun de nous ne se souciait. J'ai découvert les vieilles photos. Ai-je murmuré, intrigué. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction. Il y a toi et Derek sur l'une d'elles, je crois. Quelqu'un m'a dit que vous aviez environ 10 ans. Il avait enfin mis la main sur le vélo rouge qu'il convoitait. Oui, a confirmé Isaiah. Oui, je m'en souviens. Papa insistait pour que nous l'utilisions à tour de rôle. J'ai souri doucement. Tu lui laissais toujours 2 fois plus de temps que moi. Sinon, il pleurait toujours. C'était de la vérité. Pas de la colère ou de l'amertume, disait-il. J'ai admis que j'aurais dû faire plus pour trouver un équilibre. J'aurais aimé voir à quel point il comptait sur toi et comment j'ai laissé cela se produire. Isaiah a détourné son regard de son assiette pour me regarder. « Maman, tu es coincée ici. Il n'y a qu'une seule façon de procéder. De plus, la partie la plus difficile a déjà été accomplie par toi. Tu as adopté un point de vue clair. La plupart des gens n'y parviennent pas. » Nos regards se croisèrent, et je sentis un mélange de honte et de gratitude m'envahir. « Je n'ai plus besoin de ton pardon. Je ne te pardonnerai pas, » dit-il. « Tout ce que je fais, c'est aimer. C'est unique. » Le verdict concernant la peine de Derek devait être rendu la semaine suivante. Je me sentais obligée d'y assister, même si je n'en avais pas envie. Debout à côté de moi dans la salle d'audience, Isaiah m'a ramené à la réalité. Derek était vêtu d'une combinaison froissée, les mains liées. Lorsqu'il a été conduit à l'intérieur, il m'a ignoré et a refusé de me regarder. J'ai senti mes genoux fléchir sous le poids des accusations-agressions. Maltraitance d'une personne âgée. Tentative de vol, mais je suis restée debout pendant que le juge les lisait. Je repensais au petit garçon qu'il était autrefois, à la façon dont il s'accrochait à ma jupe
lorsqu'il avait peur et s'endormait sur mes genoux. Je me souviens encore très bien de la douceur de son premier « Maman ». Mais le petit garçon n'était plus là. C'était un homme dont je ne reconnaissais pas le visage qui se tenait devant moi. D'un pas décidé, je me suis levée lorsque le juge m'a demandé mon avis. Je m'appelle Clara Delaney. Me suis-je présentée? J'ai 76 ans. Derek est mon fils. J'ai également élevé Isaiah, qui se tient actuellement à mes côtés. Bien sûr, j'assume mes erreurs. Aujourd'hui, je les comprends. Cependant, je n'aurais jamais imaginé avoir peur pour ma vie dans ma propre maison. Je n'aurais jamais imaginé devoir cacher mes bijoux ou fermer ma porte à clé pendant mon sommeil. Pour une raison que j'ignore, je n'aurais jamais pensé que mon propre enfant serait capable d'aller jusqu'à me faire chanter pour obtenir de l'argent. Je n'ai aucun désir de vengeance aujourd'hui. Je ne resterai pas silencieuse sur ce qui m'a été fait. Je mérite la paix. C'est pourquoi je suis ici. Le silence régnait dans la salle d'audience. Le juge semblait également très affecté. Derek n'a rien dit, sans montrer le moindre remords. Il a continué. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant la sentence 3 ans de prison avec obligation de suivre une cure de désintoxication. Mais j'étais soulagée, et cela me suffisait. Isaiah m'a pris la main alors que nous nous tenions devant la salle d'audience. Bravo, maman. J'avais fait ce qu'il fallait. Le silence qui suit une tempête accompagna notre trajet jusqu'à la maison, plutôt qu'un silence lourd. Une brume se leva. Quelque chose n'allait pas avec la route. Isaiah passa quelques jours plus tard avec un cadre photo. La photo avait été prise l'année où Isaiah avait obtenu son diplôme de droit, et elle nous représentait tous les trois, Walter. Isaiah et moi. J'avais complètement oublié qu'elle existait. Avant de la poser sur la cheminée de mon tout nouveau salon, je l'ai contemplée pendant ce qui m'a semblé une éternité. C'est chez nous maintenant, ai-je dit. En effet, a acquiescé Isaiah. En effet, c'est chez nous. Les progrès mentaux et physiques que nous avions accomplis ce jour-là me trottaient dans la tête lorsque je me suis couchée ce soir-là. Ma situation avait été précaire. J'avais entendu des mots qui avaient pour but de me condamner à mort. Mais je les avais retenus. Vivre était mon choix. J'avais décidé de me reconstruire. Mon enfant avait mérité mon héritage, non pas par le sang, mais par l'amour. Et j'avais choisi de le lui donner. Cela m'avait apporté une paix intérieure totale. Après le procès, mes journées étaient devenues plus calmes et plus tranquilles, non par nécessité, mais par pur désir. J'avais découvert que je pouvais me lever tôt. J'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer l'air frais du matin, avec de la musique gospel en fond sonore. Je préparais minutieusement le petit déjeuner, comme je le faisais quand Walter était encore en vie du gruau sur le feu, des œufs cuits à la perfection. Mais cette fois, c'était moi qui m'en chargeais, et personne d'autre. C'était l'amour, et non le devoir, qui motivait les fréquentes visites d'Isaiah. Ces visites variaient. Il venait parfois prendre de mes nouvelles, parfois simplement s'asseoir tranquillement avec une tasse de thé. Plus que je ne veux bien l'avouer, j'attendais leur visite avec impatience. Non, nous ne nous attardions pas toujours sur le passé. Nous aurions pu l'éviter. Être avec quelqu'un qui ne vous a jamais traité comme un fardeau suffit parfois pour se remettre. Et d'autres fois, il faut parler de sa douleur. Un jour, alors que j'étais assis sur mon balcon, en train de m'occuper du basilic, du romarin et de la menthe qu'Isaiah m'avait aidé à planter, j'ai entendu un léger coup à la porte. Isaiah, armé d'un petit sac de course, s'est permis d'entrer. « Tu prépares encore à manger ?» lui ai-je demandé en souriant. Je me suis dit que j'allais essayer, m'a-t-il répondu simplement en posant le sac sur le comptoir. Tu n'avais pas l'air d'avoir de problème la semaine dernière. J'ai été le soutien financier d'une maison remplie d'hommes, et tu ignores complètement ce fait. Ton père avait un appétit de loup. Cela le fit sourire, un sourire sincère et naturel, comme je ne lui en avais pas vu depuis qu'il avait quitté le bar. Illumina son visage. Ce soir-là, nous préparâmes le repas ensemble. Pendant qu'il assaisonnait le poulet, je m'occupais des feuilles de chou vert. La soirée avait tout d'un moment que l'on voudrait mettre en bouteille et garder pour un jour de pluie. Je lui ai poliment demandé de rester un peu plus longtemps après le dîner, à la table de la cuisine. Il sirotait son thé sucré tandis que nous étions assis l'un en face de l'autre. J'ai réfléchi à quelque chose.
Ai-je murmuré. En plus de cela, Isaiah leva les yeux vers le ciel. Je suppose que je ne t'ai jamais vraiment demandé ce que tu ressentais. Ai-je poursuivi. En grandissant aux côtés de Derek et en voyant à quel point je vous traitais différemment. Après un petit moment, il posa son verre sur la table. Selon lui, je pense que j'ai toujours su qu'il n'était pas traité équitablement. Du plus, j'ai senti que ce n'était pas dû à un manque d'affection de ta part à mon égard. C'était dû à ta peur d'échouer lamentablement ou de perdre Derek. Tu l'as regardé droit dans les yeux, en ravalant ma salive. J'ai hoché la tête. J'aurais dû faire mieux. Tu sembles t'améliorer, a-t-il dit. C'est important. Plus tard dans la soirée, j'ai retrouvé une boîte contenant des souvenirs perdus depuis longtemps. Parmi les petits objets qui s'y trouvaient, il y avait une lettre que Walter m'avait envoyée lorsque nous avions ramené Isaiah à la maison pour la première fois, ainsi que des cartes et des fleurs séchées. J'ai relu cette lettre 2 fois. Le sacrifice et la constance, et non le sang, étaient les mesures de l'amour. Avait-il écrit « Walter avait un don étrange pour reconnaître la réalité bien avant nous tous. Le lendemain, j'ai pris une décision à plus long terme. J'ai appelé mon avocat pour prendre rendez-vous. J'ai emmené Isaiah avec moi. Il ne m'a pas demandé où nous allions. Il a simplement attendu calmement devant la porte pendant que je m'occupais de mes affaires. À notre retour à la maison, je lui ai remis une enveloppe en papier craft. « Qu'est-ce que c'est » m'a-t-il demandé. « Un document officiel » ai-je répondu, tout en lisant. Il l'ouvrit avec un froncement de sourcils. « Tu as signé tout ça avec mon nom » murmura-t-il. « C'était moi. » Il secoua la tête en signe de désapprobation. Je ne pensais pas que c'était nécessaire. « Je l'ai fait » répétai-je. « La raison est que je voudrais qu'il n'y ait jamais aucun doute, ni dans ton esprit, ni devant un tribunal, ni dans les rumeurs de ta famille. Isaiah, c'est ta maison maintenant. Ce n'est pas seulement l'appartement, c'est mon nom et mon héritage. Tu m'as déjà donné plus que je ne pourrais jamais te rendre. Alors je te laisse tout ce qui me reste. » Il resta silencieux pendant un long moment, puis il remit les documents dans leur enveloppe, les plia soigneusement et me tendit la main pour me serrer la mienne. Il promet de s'occuper de tout. Je veillerai à ton bien-être. Les rayons du soleil dessinaient des lignes dorées sur le sol, tandis que nous restions assis ainsi pendant un long moment en fin d'après-midi. Je ne me sentais plus accablé. J'étais complètement effrayé. C'était comme si j'avais enfin atteint mon but. Plus tard dans la semaine, nous avons assisté tous les deux à une petite cérémonie pour fêter l'anniversaire de Walter. Pendant qu'Isaiah lisait un court passage de la Bible, nous avons apporté des fleurs. Debout à ses côtés, j'ai écouté attentivement chaque mot. Quelque part, j'imaginais Walter souriant en nous regardant faire ce qu'il avait toujours souhaité que nous puissions faire. De retour à la maison, je me suis mise à préparer un plat que Walter adorait. Un ragoût de bœuf accompagné de pain de maïs. C'est Isaiah qui a insisté pour faire la vaisselle. Je l'ai laissé faire, assise dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un livre à la main. Je l'observais. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais perdu, puis retrouvé. Survivre ne suffisait pas. J'avais amélioré quelque chose en le reconstruisant. J'ai repris l'écriture dans mon carnet ce soir-là. Mais cette fois, il n'y avait ni remords ni terreur. Je me concentrais sur la gratitude. J'ai écrit sur la rédemption, l'amour qui perdure, les fils qui apparaissent quand cela compte, et les mères qui le pillent. Même à un âge avancé, trouvons le moyen de bien traiter ceux qui ont toujours été dans l'ombre. J'ai posé le cahier sur ma table de chevet après l'avoir fermé. Il n'était pas nécessaire d'écrire davantage. Un nouveau chapitre s'écrivait, un jour paisible après l'autre. Je n'aurais jamais imaginé que la vieillesse m'apporterait la sérénité. Pendant longtemps, j'ai pensé que lorsque mon heure viendrait, je ne serais plus que tristesse et solitude chez moi. Mais les choses changent, parfois progressivement, parfois soudainement. Et si vous avez de la chance, vous aurez une dernière occasion de vous faire pardonner par ceux que vous avez blessés, même s'ils ne vous le demandent pas. Isaiah a tenu parole. En plus de s'occuper de mes affaires, il se souciait vraiment de moi. Grâce à lui, je n'ai jamais été autorisée à aller chez le médecin tout seul. Chaque soir, il m'appelait ou frappait à ma porte pour prendre de mes nouvelles, même les tâches les plus insignifiantes,
comme renouveler ma carte d'identité ou remplacer une marche qui bougeait à l'extérieur, étaient prises en charge par lui, non pas parce qu'il le devait, mais parce que c'était dans sa nature, son caractère depuis toujours. Un jour, j'étais assise sur le balcon et je regardais la pluie. Elle tombait calmement et régulièrement, tapotant doucement sur la balustrade, me rappelant les berceuses que je chantais quand les garçons étaient petits. Isaiah est venu avec une couverture qu'il a posée sur mes épaules. Puis il a apporté une chaise pour s'asseoir à côté de moi. « Tu as froid ?» m'a-t-il demandé. « Pas pour l'instant. » Pendant un long moment, nous sommes restés assis à écouter la pluie. Je ne peux m'empêcher d'être émerveillé par la rapidité avec laquelle la vie passe. Et je dis, « Vous pourriez être en train de réécrire votre testament le lendemain, alors que la veille, vous pliez des vêtements de bébé. » Un petit rire a échappé aux lèvres d'Isaiah. C'est une façon de voir les choses. La mort a toujours été la partie la plus difficile. Ai-je poursuivi? Je me trompais cependant. Une vie vécue selon ses propres choix. Il faut du courage pour cela. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. Il a simplement hoché la tête. Une semaine plus tard, j'ai pris un petit dîner avec Isaiah, quelques amis de la communauté, Alma, ma sœur de l'église, et quelques autres personnes. Même s'il n'y avait pas de raison particulière de faire la fête, j'en avais envie. C'était peut-être le retour de la présence réconfortante de l'amour, ou peut-être la libération du ressentiment ou de la culpabilité. Au milieu de la réunion, je me déplaçais avec assurance dans la cuisine, m'assurant que la vaisselle était propre et que les verres étaient remplis. La force de mon âme était plus grande que jamais, même si mes jambes n'étaient plus aussi solides qu'autrefois. Isaiah était resté après notre départ pour m'aider à nettoyer. Alors que je lui caressais le bras, il rangeait les restes. « J'ai autre chose pour toi. » Ai-je ajouté. Il m'a regardé avec intérêt. « Tu trouveras dans le tiroir du haut de ma table de chevet. » Il est revenu avec un petit écrin en velours. Walter avait porté la même montre de poche en argent pendant des décennies, et elle se trouvait à l'intérieur. Pendant toutes ces années, je l'avais cachée, ne sachant pas à qui elle appartenait. Isaiah souleva délicatement le couvercle. La date de notre adoption d'Isaiah était gravée à l'intérieur, à la place des initiales de Walter. Le jour où nous t'avons ramené à la maison, il a acheté ça, murmura. C'est ce jour-là que les choses ont commencé à changer, dit-elle. Isaiah eut les larmes aux yeux. Il a simplement hoché la tête avant de remettre la montre dans son écrin protecteur. « Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Je lui ai répondu qu'il méritait mieux. Mais c'est un début. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé du thé. Je me suis assis à table et j'ai écrit une dernière lettre. Non pas à un tribunal, ni à Isaiah, ni à qui que ce soit d'autre, mais à moi-même. Sur le papier, j'ai exprimé mon pardon. Je ne pense pas le mériter, mais j'ai compris que le remords n'a de pouvoir que lorsqu'il reste inassouvi. J'ai clairement indiqué dans ma lettre qu'Isaiah était avant tout mon fils, où que Derek soit. J'ai clairement indiqué dans ma lettre qu'il devrait finalement affronter la réalité seul, sans ma protection. Après avoir scellé la lettre, je l'ai glissée dans la pochette arrière du cahier. Isaiah a apporté un bouquet de tulipes jaunes lorsqu'il est passé dans l'après-midi. Aujourd'hui, j'avais envie de fleurs, a-t-il dit en souriant. J'ai mis les fleurs dans un vase près de la fenêtre et j'ai gloussé pendant notre repas tranquille. Nous avons mangé une part de tarte aux pêches tout en écoutant la station de musique Motown classique que je mettais le dimanche. Il m'a serré tendrement dans ses bras avant de partir. Comme j'habite juste en haut de la rue, je peux t'aider si tu as besoin, m'a-t-il dit. Je l'ai regardé s'éloigner d'un pas long et assuré, sachant qu'il emportait avec lui un petit bout de mon cœur. Je ne me suis pas sentie seule lorsque la porte s'est refermée. Laissez-moi vous raconter. Cette nuit-là, alors que je dormais, la couette de ma mère me recouvrait tandis que je fixais le plafond. Même si mon corps était épuisé, mon esprit restait calme. La façon dont Derek m'avait dit « va mourir en paix » était une insulte, une incitation à mourir. Néanmoins, j'y ai vu une opportunité de grandir. J'avais survécu grâce à ma longue vie. J'avais pu retrouver mon honneur. Grâce à ma longue vie, j'avais pu réparer une grave injustice. Après tout ce temps, j'ai enfin pu serrer la main de mon fils biologique et lui dire « Je te vois maintenant,
Je suis resté en vie assez longtemps pour modifier le testament, non pas par rancune, mais par amour, car la véritable tranquillité ne vient pas en attendant, mais elle est le fruit de votre libre arbitre. De plus, j'ai pris cette décision jour après jour,